à Paranormal sur le vif. Le gardien d'un théâtre hanté est entouré d'esprits. J'ai encore des frissons quand j'y pense. Et sur place, j'ai rapidement compris que j'étais surveillé. Une rencontre terrifiante avec un ovni Dude, what is this? What am I witnessing here? dans la vallée de la mort. That's moving fast. Come on. Je savais bien que ce n'était pas normal. Au Pays de Galles, un fantôme se manifeste et touche une enquêteuse. Quand j'ai aperçu la main près de mon visage, je l'ai regardée encore et encore et encore. Une silhouette terrorise une étudiante en Pennsylvanie. J'ai senti le sang quitter mon visage. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Les théâtres sont réputés pour être des lieux hantés. Et en Californie, le Pasadena Playhouse ne fait pas exception. Inauguré en 1917 par Gilmore Brown, c'est le seul théâtre californien qui a survécu à la Grande Dépression. Évidemment, un nombre incalculable de gens ont pris place dans la salle. Et le bâtiment serait hanté par Gilmore et plusieurs autres esprits qui ont décidé de faire du théâtre le lieu de leur dernier repos. Dont celui-ci, qui se manifeste dans une fenêtre. Nous sommes à Pasadena, en Californie. Bailey Burcham est le gardien du théâtre Pasadena Playhouse. Et il travaille souvent seul la nuit. Quand il a été embauché en janvier 2020, il a été prévenu qu'il risquait de voir des phénomènes inexplicables dans le théâtre. Effectivement, peu de temps après, il entend des voix désincarnées qui chantent, des sifflements et des applaudissements, en plus de se sentir observé. Il décide alors de filmer ses activités paranormales pour les partager sur les médias sociaux. Le 13 août 2020, Bailey entend de la musique qui provient de la scène principale. Il s'y rend pour vérifier ce qui se passe. Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. And there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it just in case. Je m'appelle Bailey et j'ai filmé ces vidéos. Ce soir-là, dès que je suis arrivé sur la scène principale, la musique a cessé. J'ai marché sur la scène et dans la fenêtre Juliette, comme on l'appelle, là où les comédiens s'installent souvent pour réciter un monologue ou chanter en solo, j'ai vu le rideau bouger. Malheureusement, on ne peut pas le voir dans la vidéo. Mais à ce moment-là, je me suis demandé ce qui se passait et je me suis approché. What is that? Hold on, let me get a better look. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois le visage qui apparaît dans la fenêtre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un visage. Je pense que j'ai lâché un juron et je suis parti en courant. Le visage de l'homme que l'on voit dans la fenêtre est époustouflant. Même s'il est un peu flou, on distingue des traits et il semble très réel. Comme si un spectateur attendait que le rideau se lève et que le spectacle commence. Un autre soir, Bailey entend l'alarme d'incendie. Alors il se rend dans la salle.
Hey guys, so I'm here late at night checking in on the place. Got here, there wasn't anybody here, but I just heard the piano in the small space, so I think there might be somebody there. Une porte était ouverte. Alors c'était de mauvais augure. J'ai donc inspecté les environs. Someone in here? Hello? Bailey entend encore le piano, qui joue tout seul. Who is it? La sentinelle s'est éteinte sans raison. Et j'entendais toujours le piano jouer dans l'obscurité. Cette fois, je me suis dit, c'est trop, je sors d'ici. Nous savons que les esprits sont attirés par les objets faciles à manier et susceptibles d'être remarqués, alors un piano est idéal. Qu'est-ce qu'il y a sur un piano? 88 touches très faciles à manipuler. Le petit effort nécessaire pour appuyer sur les touches peut faire énormément de bruit, surtout dans une grande salle de théâtre complètement vide, comme celle-là. La vidéo la plus fascinante est toutefois le soir où Bailey offre une visite virtuelle du théâtre à ses abonnés. Hey, so I'm here in the empty theater. It's backstage, can't see it very well, but holy. Si vous l'avez raté, regardons une autre fois la silhouette noire qui se montre dans l'embrasure d'une porte. J'ai encore des frissons quand j'y pense. Et sur place, j'ai rapidement compris que j'étais surveillé. Ma première impression est qu'il s'agit du fantôme d'un artiste qui vérifie si la salle est remplie juste avant son entrée en scène. C'est possible. Mais que dire des autres phénomènes paranormaux? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs fantômes dans le théâtre? Je crois que le théâtre abrite plusieurs esprits de personnes qui aimaient beaucoup le théâtre pour y être venus ou pour y avoir travaillé. Je me sens souvent observé, mais jamais en danger. Je crois que les esprits veillent sur le théâtre et sur moi, mais quand ils se manifestent sous forme d'êtres humains, c'est toujours terrifiant. Même si Bailey a souvent la frousse durant ses quarts de travail, il ne changerait rien. J'adore être le gardien de ce théâtre, car il est sacré pour bien des artistes. Et j'imagine que les esprits qui l'habitent ont un énorme respect pour le théâtre. J'ai donc l'impression que j'ai la responsabilité de les accepter. J'aime ce théâtre et tous ses occupants. Someone in here? Hello? À venir, une agréable balade en voiture dans la vallée de la mort tourne au cauchemar. Dude, what is this? What am I witnessing here? J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. La vallée de la mort. C'est l'endroit le plus chaud et le plus sec au monde. La vallée a été nommée ainsi parce que de nombreux prospecteurs y sont morts durant la ruée vers l'or en 1848. Outre son passé macabre, ses températures extrêmement élevées et son terrain accidenté, y a-t-il autre chose à craindre dans cette vallée? Apparemment, oui, car deux amis qui la traversaient en voiture y ont vu quelque chose qu'ils n'étaient probablement pas censés voir. Dude, what is this? What am I witnessing here? En avril 2020, dans la vallée de la mort, en Californie, Stephen Shin et son ami Joey McCormick sont en route vers Los Angeles après un séjour à Las Vegas. Ils décident d'arrêter la voiture quelques minutes pour admirer le paysage et se dégourdir les jambes. Pendant que le soleil se couche, quelque chose d'étrange dans le ciel attire leur attention.
Une énorme lumière blanche flotte au-dessus d'une montagne. Les deux hommes sont fascinés. We're in Death Valley right now, okay? The sun just went down, and we saw this light. Like, I'm speechless right now. Je m'appelle Steven et j'ai filmé cette vidéo. There, it's right there. It's right there. There it is. I'm sure. Oh, it's on camera. J'ai remarqué cette lumière vive et je me suis demandé ce que ça pouvait être. Je l'ai ensuite vu se séparer en deux et je savais bien que ce n'était pas normal. C'était fou. This light keeps going up and down and it keeps splitting into multiple lights. Au début, c'était une énorme lumière blanche, très vive. Puis elle s'est divisée en deux et ensuite, la partie du bas s'est détachée. Il y avait un total de 4 lumières. Dude, what is this? What is this? Dude, I've never... The other one just disappeared. What am I witnessing here? Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ce qui se passe une quinzaine de minutes plus tard est encore plus étrange. Les lumières ont ensuite formé une ligne parfaite et celle qui était à gauche complètement est devenue rouge. Et elle a volé derrière les blanches. C'était bizarre parce que la lumière rouge est sortie de nulle part. Elle ne faisait pas partie du groupe au début. Dude, can you guys see this? Steven et Joey remontent en voiture pour se rendre un peu plus loin. Et ils aperçoivent quelque chose d'encore plus terrifiant, qui n'est pas capté par la caméra. La caméra n'a pas pu filmer les lumières qui se dirigeaient vers nous, mais on les voyait à l'œil nu. Et nous avons décidé de partir au plus vite. Dude, let's move fast. I'm out. I'm out, dude. Let's move fast. Come on, come on. Hey, dude, I know. Let's move fast. Come on, go, bro. That's what I want. Look at this, man. Steven et Joey reprennent la route. Mais leur mésaventure est loin d'être terminée, car l'OVNI les suit toujours. Je ne sais pas si nous l'avons dérangé, mais la lumière nous a suivis. Elle avait repris sa forme d'origine et nous avions très peur. Dude, this is not normal. Whatever this is not normal. Je voulais partir, mais je voulais aussi continuer à filmer. There it is. It's getting bright. Holy. I'm gonna get out. It's back. The one in the mountain's back. The one in the mountain's back. It's right there. That thing's getting close to us, man. It's right there. Still coming towards us. That one's over there. One's there. Well, what's that? That's the question. What is that? Deux bonnes questions. Avons-nous des réponses? Au départ, il n'y a qu'une seule lumière. Mais peu de temps après, on en voit plusieurs. Et elles tournent les unes autour des autres. Il y a certainement une forme d'intelligence derrière tout ce mouvement. Et je pense sincèrement que ce n'est pas un phénomène naturel. Les lumières changent de couleur et se déplacent pour ensuite former une ligne horizontale bien droite et parallèle à la Terre. On voit ici un effort concerté qui me semble orchestré par une certaine forme d'intelligence. Dude, this is not normal. Je ne sais pas ce qu'on voit, mais ce n'est pas de notre monde. Si ce sont des ovnis venus d'ailleurs, que font-ils exactement? On dirait qu'ils sont à la recherche de quelque chose et ils couvrent une grande superficie. Je ne saurais dire de quoi il s'agit exactement, mais il semble avoir remarqué qu'ils étaient filmés. It's right there. Still coming towards us. Si ce sont des extraterrestres, comment peut-on savoir quelle est leur intention? Ils sont peut-être en train de faire la même chose que Steven, c'est-à-dire filmer cette voiture et les deux hommes qui leur portent un intérêt pour ensuite montrer la vidéo à leurs amis une fois de retour sur leur planète. Quoi qu'il en soit, Steven et Joey décident de rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Let's move fast. I'm out. I'm out, dude. Let's move fast. Come on, come on. I can't really... C'est sans doute une bonne idée de quitter les lieux le plus vite possible parce que dans le meilleur des scénarios, ils ont repéré par hasard une opération militaire secrète et ils vont se faire arrêter. Dans le pire des cas, les extraterrestres vont les rejoindre et les enlever avec leurs puissants faisceaux lumineux. Ce que Steven et Joey ont vu ce soir-là demeure un mystère. Mais Steven espère en savoir un peu plus un jour. Depuis ce soir-là, je crois davantage aux ovnis. J'en avais déjà vu en vidéo, mais je me demandais toujours si c'était réel ou truqué.
Maintenant que j'ai vu ça de mes propres yeux, je comprends qu'il y a de la vie ailleurs. Je les ai vus et je les ai filmés. On peut croire ce qu'on veut, mais moi, je suis persuadé que j'ai filmé un ou plusieurs ovnis. Whatever this is not normal. À venir, une jeune femme en Pennsylvanie est tourmentée par un fantôme. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Louer un logement à court terme est un bon moyen d'avoir un toit temporaire en attendant de trouver un foyer permanent. Toutefois, nous devons rester prudents, car si l'endroit semble idéal pour y passer quelques semaines ou quelques mois, il arrive que l'arrangement ne fasse pas l'affaire de tous. Nous parlons ici des fantômes qui pourraient hanter l'endroit. C'est ce qu'a vécu une étudiante en Pennsylvanie quand le logement de ses rêves s'est vite transformé Daisy, honey, what's down there? en cauchemar. En mars 2020, dans la ville de California, en Pennsylvanie, l'étudiante Kimberly Rhodes doit trouver un hébergement temporaire à défaut d'avoir un appartement sur le campus. Une de ses professeurs l'informe qu'elle peut lui louer une maison en attendant, ce qui convient parfaitement à Kimberly et sa chienne Daisy. Come on. Mais dès que Kimberly s'y installe, elle sent quelque chose qui cloche. Je m'appelle Kimberly Rhodes et je vis à Pittsburgh, en Pennsylvanie. J'ai senti quelque chose dès que j'ai emménagé dans l'appartement. Je trouvais l'ambiance pénible et lourde, pas du tout agréable. Elle tente d'ignorer cette impression pendant quelque temps, jusqu'à ce que des phénomènes inexplicables se produisent. J'entendais régulièrement des bruits de pas dans l'escalier, tout le temps, en tout temps. Je me disais que c'était une vieille maison et que ça devait être normal. Mais c'était spécial. J'étais tout le temps mal à l'aise. J'étais constamment sur mes gardes. Un soir, avant d'aller au lit, Kimberly entend du bruit provenant du sous-sol. Elle prend son téléphone et va voir ce qui se passe. Daisy is also down there right now, and there's no way she could make that knocking sound. Oh my gosh. Okay. Okay. Daisy, honey, what's down there? Oh my god. I don't see it. Oh my God! L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la silhouette noire et menaçante qui apparaît en bas de l'escalier pour disparaître aussitôt. Oh my God! Une fois que mes yeux se sont habitués à l'obscurité en bas, j'ai pu voir la silhouette noire. Et je me souviens que j'ai senti le sang quitter mon visage. Je n'arrivais pas à croire que je venais de voir ça. En bas de l'escalier, on voit clairement un torse et des jambes. Au début, on a de la difficulté à voir la silhouette, mais quand elle se déplace vers la droite, il n'y a plus aucun doute. I'm in the living room right now. I'm in the living room right now. Daisy, stop. It's okay. It's okay. It's okay. Le fait qu'elle ait filmé cette silhouette par hasard rend la situation encore plus terrifiante. Ça ressemble à une démonstration de force ou de pouvoir, comme si l'entité disait « Je me moque totalement que tu me vois et que tu me filmes, parce que je suis chez moi ici et j'ai des choses à faire. » Whatever you are, you need to leave now. Now! Quelle que soit la nature de l'entité, elle n'obéit pas à Kimberly, car peu de temps après, je préparais du macaroni au fromage, alors j'ai sorti un bloc de fromage et j'ai commencé à couper des morceaux. Je me suis retournée 3 secondes pour aller à l'évier et le bloc de fromage a disparu.
The cheese vanished, literally. And Daisy didn't take it. I didn't do it. I didn't drop it. I would have heard it. It's a 8-ounce brick of cheese, okay? I would have heard it drop, okay? L'apport et la dématérialisation résultent de la téléportation, qui est l'action de passer d'un endroit à un autre sans parcours physique. L'apport signifie qu'un objet disparu se matérialisera de nouveau à un autre endroit, mais dans le cas d'une dématérialisation, l'objet ne réapparaîtra jamais. Le fromage va toutefois réapparaître. Une semaine plus tard. Je lavais la vaisselle et quand j'ai ouvert le tiroir des ustensiles, le fromage était là. What do I see sitting right on top? This open, molded block of cheese. J'avais ouvert ce tiroir des dizaines de fois depuis la disparition du bloc de fromage. Et il n'était pas là. L'énergie qui est présente aime tourmenter Kimberly. Elle tente de l'effrayer et de la mettre en colère. C'est vraisemblablement une énergie de nature intimidante et harcelante. Je dois admettre que c'est la première fois que j'entends parler d'une entité qui vole du fromage. Je ne sais pas si c'est un esprit ou un fantôme, mais il sait y faire. Kimberly ignore tout de la nature de cette entité. Et elle ne sait pas pourquoi elle a décidé de la tourmenter durant son court séjour dans ce logement. Sa professeure n'a aucune réponse non plus. Je lui ai expliqué ce qui se passait et elle m'a simplement dit que c'était étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Kimberly et Daisy ont réussi à se reloger peu après l'incident du bloc de fromage. Même si elle a trouvé l'expérience terrifiante, Kimberly est ravie de l'avoir vécue. J'ai eu peur. Et parfois, tout me semblait irréel. Mais étrangement, je m'ennuie de la maison et je suis reconnaissante de l'avoir habitée pendant quelque temps. Toutes ces expériences paranormales resteront à jamais gravées dans ma mémoire et je vais probablement les raconter à mes enfants. Oh my God! À venir, une cybercaméra montre des images du légendaire monstre du Loch Ness. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Ah ouais, voilà, ah ouais, ah ouais. Mes amis disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Quand nous recevons des vidéos de cryptides dans leur environnement, elles sont souvent très courtes et floues et difficiles à déchiffrer. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisque les gens qui tiennent les caméras sont pris par surprise et sont submergés par la peur et l'adrénaline. Ce serait donc une bonne idée d'installer des caméras fixes dans la nature qui pourraient filmer 24 heures sur 24 et partager les images en direct avec le monde entier. Nous pourrions ainsi voir des cryptides dans le confort de notre foyer, peu importe où nous vivons. Eh bien, sachez que cela est possible, grâce à un homme en Écosse, qui a installé une caméra à un endroit réputé pour abriter un des cryptides les plus célèbres au monde, c'est-à-dire sur la rive du Loch Ness. Nous sommes dans les hautes terres d'Écosse. Le programmeur informatique et chercheur du Loch Ness, Mikko Takala, est fasciné par tout ce qui entoure le monstre surnommé Nessie, et ce, depuis sa tendre enfance. Cette fascination a rapporté gros lorsqu'il a enfin réussi à apercevoir le cryptide en 2003. Je m'appelle Mikko Takala et je vis dans la région du Loch Ness en Écosse. J'étais seul sur la rive du lac et j'ai aperçu une créature étrange que j'ai pu observer pendant une quinzaine de minutes. Elle nageait lentement à contre-courant et je n'avais jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Ça m'a confirmé qu'il existe bel et bien des phénomènes inexplicables. Toutefois, plusieurs années avant de voir la créature de ses propres yeux, Mikko faisait tout ce qui était possible pour documenter son existence. En 1994, il a installé la toute première cybercaméra au monde sur la propriété d'un ami.
Les images montrent une vue panoramique du Loch Ness en direct depuis plus de 30 ans. Au grand plaisir des amateurs du monstre préhistorique, qui peuvent observer le lac 24 heures sur 24, peu importe où ils habitent. Au fil des ans, plusieurs personnes ont d'ailleurs aperçu le cryptide, surtout au cours des dernières années. Le 17 mars 2021, Kaylin Wangle de l'État de l'Oregon voit ceci grâce à la cybercaméra de Miko. Regardez l'énorme créature foncée qui apparaît à la surface de l'eau. On la voit, qui s'éloigne lentement de la rive. Deux minutes plus tard, elle disparaît derrière l'arbre et nous ne la voyons plus. Je crois que les images sont assez claires pour éliminer la possibilité que ce soit un bateau chaviré, un cerf ou un phoque. En fait, nous voyons certaines caractéristiques qui laissent peu de doute. Mais ça reste un phénomène que nous ne pouvons pas expliquer. La façon dont la créature nage, et vu la taille de la partie de son corps qui émerge de l'eau, on comprend que cette créature est gigantesque. Si ce n'est pas le monstre du Loch Ness, je me demande ce que ça peut être. Je ne crois pas qu'il y ait des poissons suffisamment gros dans ce lac pour créer un sillage aussi évident et substantiel à la surface de l'eau. Lorsqu'il nage derrière l'arbre, il ne réapparaît pas et on le perd de vue complètement. Comme s'il avait plongé et continué à nager sous l'eau. On adore regarder des images qui tendent à démontrer l'existence du monstre du Loch Ness, sur lesquelles on voit son long cou et des bosses sur son dos. Cette vidéo nous présente plutôt une énorme masse noire qui nage en effleurant la surface de l'eau. Ce qui me fait réaliser qu'il n'est pas nécessaire de voir une grande quantité de détails pour me convaincre. Je trouve ces images vraiment concluantes. Un autre signalement a été fait par Ian O'Fagan de Donegal en Irlande, le 22 janvier 2021, qui évoque une notion encore jamais abordée. Regardez attentivement ces images, montrant deux grandes masses noires à une trentaine de mètres l'une de l'autre, qui semblent jouer à s'éclabousser. Ensuite, celle de droite entre complètement dans l'eau, et l'autre limite peu de temps après. Les deux créatures se sont amusées ainsi pendant environ 3 minutes. Cela veut-il dire qu'il pourrait y en avoir deux? S'il y en a deux, on peut laisser libre cours à notre imagination en pensant que c'est peut-être un couple ou les membres d'une même famille. S'il y en a deux, rien ne nous empêche de croire qu'il y en a peut-être 3, 4, 5 ou même plus. Et c'est fascinant. Cette possibilité suscite de grandes questions. Parlons-nous d'un seul monstre aquatique ayant une longévité étonnante ou d'une population? Au fil des ans, les gens ont-ils photographié plusieurs générations du cryptide? Puisque chaque mois, 30 000 personnes regardent les images transmises par la cybercaméra, parions que nous aurons d'autres signalements aussi difficiles à expliquer. Je crois que les gens aiment penser qu'il existe des choses que nous n'arrivons pas à comprendre, en raison du mystère qui les entoure. Même si la science et la technologie évoluent très rapidement, certains mystères demeurent inexplicables. Mais croyez-moi, je vais poursuivre mes recherches et j'espère trouver des réponses à toutes ces questions. Plusieurs croient qu'immédiatement après la mort, l'esprit des défunts monte tout simplement dans l'au-delà. Mais tous les esprits ne savent pas comment traverser dans l'autre monde. Surtout ceux des gens qui ont perdu la vie de manière prématurée. L'âme de ces gens reste parfois coincée entre deux mondes, parce qu'ils n'acceptent pas leur triste sort. Ceux-là envoient parfois des signes terrifiants aux proches qu'ils ont laissés derrière. Au Mexique, un homme a peut-être filmé une preuve de ce phénomène, peu de temps après la mort prématurée d'un membre de sa famille.
En novembre 2020, à San Diego, en Californie, Roberto Morales vient de recevoir une terrible nouvelle. Son frère aîné, Javier, qui vivait à Tijuana, au Mexique, s'est enlevé la vie. Roberto et sa famille sont évidemment anéantis. Je m'appelle Roberto Morales et j'ai filmé cette vidéo. Mon frère s'appelait Javier Morales et nous étions très proches. Il avait 37 ans et toute la vie devant lui. La manière dont il est parti nous a tous bouleversés. Il n'a pas laissé de lettre d'explication, alors nous ignorons pourquoi il a commis l'irréparable. 2 mois après les funérailles de Javier, Roberto visite sa famille au Mexique. Et un jour, il se passe quelque chose de très étrange. Mon père et moi venions d'acheter des matériaux pour construire une croix qui ornerait la pierre tombale de mon frère. On a acheté du ciment et du bois. Mes amis disaient que mon père était trop âgé pour faire ça, mais je leur répondais qu'il était encore très fort. Il m'a demandé de le filmer pour montrer aux autres à quel point il était fort. Et c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Voici ce qui se produit. Regardez bien. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la forme humaine et foncée qui apparaît soudainement entre les 2 véhicules. Ces images sont vraiment troublantes. On voit les arbres, on voit les camions, on voit les gens, des textures et des couleurs. Puis, cette silhouette entièrement noire apparaît et on comprend rapidement qu'elle est surnaturelle. Elle passe et elle disparaît. Au moment de filmer son père, Roberto ne remarque pas la silhouette noire. Jusqu'à ce qu'il regarde la vidéo un peu plus tard en soirée. J'en avais des frissons. J'ai grossi l'image le plus possible et j'ai pu distinguer cette forme humaine. On dirait un corps sans tête. J'ai vu une main, un torse et une épaule. Quand j'ai regardé la vidéo au ralenti, j'ai compris que la silhouette marchait. Je n'ai pas d'explication, c'est vraiment très bizarre. La suite est encore plus bizarre. Lorsque Roberto fait des captures d'écran de la silhouette noire qu'il a filmée, il croit voir les traits distincts d'un visage humain. Quand on regarde attentivement, on peut presque voir des yeux, un nez et une bouche, ainsi qu'une expression triste. Je suis toujours bouleversée quand je vois ce genre d'images à répétition, parce que ça me porte à croire que les esprits apparaissent toujours sous cette forme lorsqu'ils sont photographiés. Une fois remis de ses émotions, Roberto est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un phénomène paranormal aléatoire. J'ai montré la vidéo à mes parents et nous croyons que c'était mon frère décédé. Pour eux, ces images sont empreintes d'une énergie négative. Et ils sont maintenant persuadés que l'esprit de Javier ne repose pas en paix. Nous aimions croire qu'il est en paix, mais son esprit semble toujours coincé dans ce monde. Ma mère m'a ensuite dit qu'elle craignait que ce soit un esprit hostile ou un démon. C'est fou. Lorsqu'une personne meurt prématurément, il semble que son âme et son esprit soient prisonniers de l'endroit où elle a vécu ses tout derniers moments. Roberto et sa famille font appel à un prêtre pour que Javier puisse enfin reposer en paix. Nous voulions aider mon frère à traverser dans l'autre monde pour qu'il repose en paix. Quand les gens demandent l'aide d'un membre du clergé, c'est habituellement parce qu'ils se sentent dépassés par les événements. La solution peut compter un élément de bannissement sous forme d'une séance d'exorcisme, mais elle peut également être efficace avec de la douceur et des bénédictions de la part d'un guide spirituel. Tout dépend du contexte, des émotions et de l'attitude des personnes concernées. La paz del Señor
Je crois que les prières nous ont aidés, parce que le soir même, nous nous sentions mieux. Et l'énergie négative semblait avoir quitté la maison. Même si Roberto est toujours en deuil de son frère aîné, il est reconnaissant de le savoir maintenant en paix. Je crois que mon frère voulait qu'on garde un beau souvenir de lui malgré tout. La vidéo a été montrée aux nouvelles et les gens ont pu voir une photo de lui. C'était peut-être une façon pour lui de nous dire « J'espère que vous ne m'oublierez jamais ». Que l'on soit sceptique ou croyant, tout le monde aime croire qu'il y a une vie après la mort, ou que notre esprit continue à vivre d'une façon ou d'une autre. Je pense que cette vidéo très convaincante risque de transformer certains sceptiques en croyants. À venir, quelle créature touche le visage de cette femme au Pays de Galles? Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Faut pas qu'il mange de pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Quand les enquêteurs du paranormal tentent de communiquer avec des esprits, il arrive qu'une entité se manifeste clairement pour signaler sa présence. Après chaque enquête, ils doivent consacrer plusieurs heures à visionner attentivement toutes les images de leur caméra, au cas où un détail leur aurait échappé. C'est ce qui est arrivé à une femme au Royaume-Uni. Après avoir regardé les vidéos captées dans le cadre d'une enquête, elle a découvert qu'elle avait filmé par hasard une terrifiante main désincarnée, effleurant son visage. En août 2020, au Pays de Galles, Nathalie Benz entre dans une ancienne résidence pour personnes âgées pour y mener une enquête paranormale. Ce n'est pas la première enquête de Nathalie, mais elle n'a pas énormément d'expérience dans ce domaine. Je m'appelle Nathalie et j'ai filmé cette vidéo. See just how creepy it actually is. So was this like a residence room? Puisque je menais cette enquête dans une ancienne résidence pour personnes âgées, c'est-à-dire l'endroit où elles ont passé les dernières années de leur vie, j'ai pensé qu'elle était fort probablement hantée. Peu après son arrivée, Nathalie remarque un détail subtil qui prouve peut-être qu'il y a des phénomènes paranormaux à l'intérieur de la résidence abandonnée. Courtang is a move-in. Courtang is a move-in by themselves. They just started jingling. And as you can see, I'm nowhere near them. I swear they did. Nathalie est motivée par cette activité, mais malheureusement, l'enquête ne donne pas vraiment de résultats. Okay, we're gonna say goodbye now. Du moins, c'est ce qu'elle croit. J'ai publié la vidéo sur ma chaîne en disant que mon enquête n'avait pas donné grand-chose. Mais un autre enquêteur du paranormal m'a appelé après avoir analysé les images. Il semblait en panique et m'a dit « Oh mon Dieu, Nathalie, Nathalie, qu'est-ce que c'était? Une main a touché ton visage !» Nathalie regarde l'extrait de sa vidéo qui précède les mouvements des cintres, alors que sa caméra filme une vitre qui se trouve par terre. Regardez attentivement les images rapprochées et ralenties. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois. D'abord, un visage fantomatique apparaît un instant. Ensuite, lorsque le reflet de Nathalie apparaît dans le verre, nous voyons une main qui n'est pas la sienne et qui semble effleurer son visage. Ces images sont extrêmement troublantes parce que nous voyons son reflet dans la vitre et nous comprenons que cette main n'est pas la sienne.
et que cette femme n'est pas consciente de la présence de cette main sombre qui touche son visage. En fait, on dirait qu'elle lui caresse la joue très doucement. Cet esprit veut-il lui démontrer de l'affection? Ou au contraire, est-ce qu'il s'approche d'elle dans le but de lui faire du mal? Nous ne connaissons pas ses intentions, mais nous savons que cette femme n'est pas seule. Il y a une entité très près d'elle dans cette pièce. Effectivement, Nathalie n'était pas seule, et elle a son idée sur les intentions de l'entité. C'est presque une caresse. Alors on pourrait croire que cet esprit n'était pas hostile, mais quand on continue à regarder les images, on constate que la main se transforme lentement en une sorte de pince. Elle ne ressemble plus à une main humaine et c'est plutôt effrayant. Quand un inconnu nous caresse la joue, le geste suscite automatiquement un certain malaise. Alors même si cette entité avait de bonnes intentions, la situation reste bizarre et effrayante. Nous sommes tous d'accord. Mais quelle que soit la nature de cette entité et ses intentions, Nathalie est ravie de l'avoir filmée. Et cela la motive à poursuivre dans ce domaine et à mener d'autres enquêtes paranormales. Bien sûr que ces images m'ont chamboulée, mais je suis encore plus enthousiaste. Je me suis lancé le défi de filmer d'autres phénomènes paranormaux aussi impressionnants que celui-là. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que vous êtes témoin d'un phénomène surnaturel. What am I witnessing here? Regardez attentivement toutes les images captées par vos caméras. N'arrêtez jamais de filmer, même si vous êtes terrifié. Et si vous avez la chance d'observer un fantôme, un cryptide légendaire ou un ovni, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.